Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On va parler du vaisseau amiral de la marque au clou. Clou que certains aimeraient bien me planter dans le cœur pour m'exorciser. Donc, la Tesla S, en tant que vaisseau amiral de la marque, est censée être une voiture hyper connectée, hyper sophistiquée, hyper performante, hyper intelligente, et pas que hyper chère. Bah oui, le prix de base, c'est 100 000 euros quand même. Et comme ce ne sont pas des italiennes au sang chaud, ni des petites françaises survoltées comme la Zoé, elles ne sont pas censées s'enflammer pour un rien, ni exploser de colère. Et pourtant. Alors je sais, comme d'hab, certains vont me dire que je mens et que j'ai truqué l'article ou je ne sais quoi. Mais non les gars, même si vous aussi vous trouvez ça irrationnel, absurde ou incroyable, c'est malheureusement la triste vérité. Donc, article Autoplus du 14 août 2024, écrit par Matteo Mercier, dont de nombreux autres médias ont également parlé. Il branche sa Tesla sur une ligne électrique et le pire arriva. Un propriétaire de Tesla au Mexique a payé le prix fort en tentant de recharger illégalement son véhicule, provoquant un incendie qui a détruit sa voiture et endommagé une maison. Page 2, comme d'hab je résume et si vous voulez tout lire vous faites arrêt sur image. Nous sommes à Tijuana au Mexique et le propriétaire d'une Tesla S l'a branchée directement au réseau pour la recharger via un Diablito. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Diablito, c'est très utilisé dans de nombreux pays, y compris par les camps illégaux de gitans en France. C'est parfois fait sur un tableau de raccordement et parfois avec des pinces clipsées directement sur les câbles. En gros, tu te branches illégalement sur le réseau électrique pour avoir du courant gratuit. Et souvent, c'est assez sophistiqué car il y a un vrai tableau électrique mobile avec disjoncteur général, différentiel et individuel. Donc, page 3, on nous répète qu'en rechargeant sa voiture via un Diablito, celle-ci a pris feu ainsi qu'une maison voisine. Page 4, alors je vous la laisse afficher si vous voulez la lire, mais comme d'hab, il ne parle pas du plus important. Mais nous, on va le faire. Moi, sur un simple chargeur à 5 ou 10 euros pour mes batteries diverses et variées, il y a des protections anti-surtension. S'il y a un problème sur le réseau ou si trop de jus est envoyé, au pire, ça va détruire le chargeur s'il n'est pas protégé par un fusible ou un disjoncteur. Mais ça ne va pas mettre le feu à la maison. En tout cas, j'espère. Et éventuellement, il n'y aura que les câbles qui vont fondre s'ils sont sous-dimensionnés, rien d'autre. Donc, comment se fait-il qu'une voiture à plus de 100 000 euros n'ait pas les protections de base suffisantes pour éviter qu'elle ne s'enflamme en cas de mauvais branchement électrique? Elle est moins sophistiquée, elle est moins bien protégée que mon petit chargeur à 5 ou 10 euros? Parce que là, pour une fois, ce ne sont pas les batteries qui ont explosé, mais bien la voiture qui a pris feu et mis le feu à la maison voisine. Et sans une intervention rapide des pompiers, c'était tout le quartier qui s'enflammait. Donc moi je pose une question simple et légitime. Pourquoi n'y a-t-il pas un simple disjoncteur général juste derrière la prise de branchement de ces voitures qui se mettrait en sécurité lorsqu'il y a un problème? Pourquoi? Alors j'anticipe la réponse des trolls qui vont me dire « Mais si, il y en a un !» Si c'est le cas, pourquoi ces voitures s'enflamment-elles alors? Ils devraient complètement couper l'alimentation électrique de la voiture et aucun incendie ne devrait être possible. Surtout sur une voiture, je le rappelle, à plus de 100 000 euros, censée être du haut de gamme. On ne parle pas d'une Dacia Spring, les gars. Et on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est un problème qui inquiète beaucoup la Corée du Sud, suite à de nombreux incendies spontanés dans des concessions automobiles, et ils envisagent de fortement réglementer ces voitures à pile. Jusqu'où va-t-on laisser cette idéologie meurtrière aller ? Quand va-t-on sérieusement s'en occuper, évaluer ses risques potentiels et son triste impact environnemental? On a tous vu à Paris ou en Chine ces bus électriques qui s'enflamment. À Grenoble, ils ont été obligés, en attendant de trouver une solution avec le constructeur, de les stocker dans un hangar. En Corée du Sud, parce qu'en Corée du Nord, ils ne sont pas assez bêtes pour rouler avec ça, les voitures électriques sont à l'origine de 53, je dis bien 53% des incendies provoqués par des automobiles, et la courbe est en croissance permanente. Et comme d'hab, il a fallu environ 8 heures aux pompiers, au Mexique, alors qu'ils avaient été formés à ce type d'incendie, pour le maîtriser avec environ 10 fois plus d'eau, comme d'habitude, que pour une thermique. Et attention,
Maîtriser, ce n'est pas éteindre. Ça peut se réenflammer pendant encore plusieurs semaines avec le phénomène bien connu maintenant de l'emballement thermique. Voilà, donc rouler écologique, rouler électrique, qu'il nous disait. Pour ceux que ça intéresse, je suis allé la voir plusieurs fois. Je vais faire une vidéo sur les Citroën EC3 thermique électrique. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je la publie ici ou sur Automotomag. Salut à tous.